Ça va gros? Ça va être un pote. Ouais, ça roule, ouais, c'est toi qui tiens le micro, vas-y, ça me va. Ouais, on sent qu'il y a une grosse DA en vrai, on voit sur votre Instagram. C'est quoi le secret de votre boogie à la dry? C'est hyper sympa, écoute, en plus on a d'excellents retours donc je suis très content. Pour ma part, j'ai étudié les beaux-arts en option communication visuelle. Et je tiens peut-être un peu de ça, c'est essentiellement moi qui fais la communication dans l'association. Mais là pour Micropolis, c'était une collaboration avec Juliette Garcin qui est en architecture et un illustrateur Potager Studio, son nom d'Instagram, sinon il s'appelle Augustas. Donc grosse collab et ça marche super bien, on est très contents. Et nous, l'idée c'est essayer de sortir des sentiers battus, que ce soit en trouvant des scènes mais aussi sur la DA. Et du coup, on essaye de proposer quelque chose qui n'est pas forcément toujours ce qu'on a l'habitude de voir dans les soirées électro ou techno, même si on ne fait pas de la techno, mais peut-être quelque chose qui rappelle toujours la joie, la bonne humeur, et avec de la recherche graphique aussi. Essayer de ne pas faire du Pinterest et d'aller chercher des choses un peu originales. Il y a de la recherche, il y a du travail. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous expliquer le mouton, ça vient d'où? Parce que ça me questionne. Le mouton, c'est une bonne question. En fait, la dry, c'est les chemins, c'est du patois, c'est les chemins de transhumance pour mener les moutons dans les alpages. Et c'était parti d'une bonne blague avec les poteaux. On s'est dit, un berger, en fait, c'est un meneur de troupeau. Et au final, on a monté toute notre DA autour de ça. On s'est dit, on est les bergers, le staff, c'est limite les patous. Mais ça peut paraître péjoratif parce que je suis le premier mouton à aller en soirée, etc. Mais on a trouvé le concept un peu marrant et au final, les gens en rigolent et ça plaît. Ok, trop bien. C'est quoi la Grenoble Touch dans la dry? La Grenoble Touch dans la dry, c'est d'aller chercher des lieux où il ne s'est jamais passé des événements un peu électro comme aujourd'hui. Et sinon, c'est le groove, la fête, la bonne humeur. Et voilà, on est moins sur l'idée de forcément inviter des très grosses têtes d'affiche, même si on a des têtes d'affiche qui pour nous sont des grosses têtes d'affiche, mais ce soit plus familial. On invite les amis mixés qui mixent très bien. On vend plus un concept qu'une grosse tête d'affiche. Ok, ça marche. Ouais, je me rappelle, il y a à peu près un an, on discutait sur la terrasse de la Belle Électrique et tu me disais que tu voulais monter un collectif. Nous voilà quasiment un an plus tard et on n'entend parler que de la dry à Grenoble. C'est quoi le secret de cette progression fulgurante? Je sais pas, il n'y a pas de secret, on fait ce qu'on aime. Peut-être que ça se ressent, on est une équipe de potes et quand on fait des événements et quand on est sur scène, on n'est pas là, on n'est pas les professionnels, on est des professionnels de la teuf, des professionnels du kiff. mais on n'est peut-être pas les meilleurs DJ du monde, on kiffe diguer, on aime beaucoup la musique. Mais voilà, on essaye de mettre l'accent sur tout ce qu'il y a autour et ensuite sur la musique, même si c'est un tout bien sûr. Ok, ça marche. Est-ce que la dry c'est que un collectif qui organise des soirées techno? Pour l'instant, des soirées techno, pas techno, plutôt house, minimal, groove toujours. Mais ouais, je crois qu'aujourd'hui pour l'instant c'est que ça, mais c'est un festival, on n'est pas une asso qui va investir un Dracart ou un Ampérage pour un soir, même si on le fait aussi. On l'a fait pour essayer de faire connaître un peu notre nom, mais à l'avenir, même si on aime toujours faire ça, l'idée c'est d'aller toujours trouver de nouveaux lieux, de nouveaux concepts et de voir la fête toujours d'un autre angle, toujours la réinventer chaque jour. Okay. Voilà. Okay. On sent qu'il y a des connexions qui se font entre la dry et d'autres associations, notamment The Dark Knight, comme on a vu récemment. C'est important pour vous d'aller plug avec des énergies qui sont en place un peu déjà? Bien sûr, c'est essentiel qu'on se tienne la main entre toutes les associations. D'ailleurs, c'est fédéré par le collectif Résonance. Et on est obligé, on est des associations bénévoles. On fait vivre la culture surtout électronique pour nous. Et on est obligé de s'entraider parce que c'est... Oh là, je sais plus ce que je voulais dire. Et merde. Mais non, mais voilà, c'est très important de s'entraider pour continuer à faire vivre et qu'il y ait une bonne énergie, qu'on collabore. Il ne faut pas oublier que le cœur de nos projets, c'est la fête, c'est de se retrouver, c'est de rencontrer des gens, c'est de discuter. Donc il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien. L'idée, c'est on est tous unis autour d'un même concept, c'est partager des choses, découvrir de la musique, découvrir du monde. Donc il faut qu'on reste dans cette optique-là. Ok, c'est quoi les perspectives un peu de la dry là pour
pour les mois et les années à venir? C'est une bonne question parce que pour ma part je vais partir en vélo pendant quelques mois faire un trip. Je vais lâcher un petit peu le flambeau mais je vais revenir et ça va être une année un peu plus light je pense en termes d'événements. On va refaire les ampérages. La semaine prochaine on fait le nouveau concept de l'ampérage qui s'appelle Early Bird le 28 septembre. Ensuite on fait un autre ampérage, on fait un festival Lalicou le week-end juste après. On fait un ampérage le 8 décembre. Et pour la suite, je pense que ce serait de remonter un petit festival, un peu dans le même esprit que celui-ci, mais peut-être ailleurs. Ok. Voilà, c'est encore flou. Ok, trop bien. Bon, en tout cas, bravo, franchement, l'événement c'est une vraie réussite. Le lieu il est incroyable, vous vous êtes buté sur les stands à accueillir aussi plein de gens, plein de créateurs et tout. Bah, il y a une choucare énergie donc ça régale. Merci beaucoup, mec. Jamais assez, toujours trop.